Bonjour chers amis, nous commençons notre webinaire du dimanche, comme d'habitude dans le studio Dr Michael Heinemann, Boris et Mouchi, et moi-même, Sienka. Aujourd'hui le sujet, l'homme est un petit monde, c'est un des sujets essentiels, centrales de la Kabbale. Dr Heinemann, c'est le sujet central, effectivement. D'où ça vient ? Parce que tout a été créé à l'ombre du Créateur. Et d'après cette a été créé l'homme pour ressembler au Créateur. Le Créateur, c'est l'attribut de Bina, Elohim, qui est composé du don et de la réception ensemble, simultanément. De ce fait, l'homme a été créé avec l'attribut du don, mais tout petit, une toute petite étincelle en lui, et au sein de son cœur, au sein de son désir, au sein de son cœur, parce que le cœur est le désir de l'homme, et tout le reste, ce sont ses désirs égoïstes. Mais quoi qu'il en soit, il y a une ressemblance au Créateur. Ce point de ressemblance, qui n'est qu'un point, doit être ressemblé en entier au Créateur. C'est-à-dire, il change ses désirs de réception en don. Et c'est comme ça qu'il les change. On voit que c'est le sujet central de la Kabbale. C'est comme ça que vous le décrivez. Simeon, question. Dans une personne, où est-ce que c'est écrit ? Il y a quoi en une personne? L'homme, le monde infini ou son monde? Réponse. C'est difficile de répondre. Pourquoi c'est difficile? Parce que dans une personne, il y a tous les mondes égoïstes et les mondes altruistes. Tous les mondes. Dans une personne. Le Créateur est également en la personne. Toute la création, toute chose, tout ça, c'est dans une personne. Quand nous parlons d'une personne, nous parlons de ce qui a été créé par le Créateur. Le Créateur a plusieurs degrés. C'est un désir qui a été créé par le Créateur. Et dans ce désir, il y a tout. Tout notre but est de ressembler au Créateur. C'est en changeant. En activant notre attribut égoïste de réception, en le changeant pour qu'il devienne le don. Simeon, vous dites que dans la personne a un point du don et qu'il doit juste grandir. C'est ça dont parle la Kabbale. Réponse. Nous allons bientôt en parler. 2 secondes. Progressivement, nous n'allons pas tout à coup passer à ce sujet, sinon toutes les questions et réponses ne seront pas logiques. Boris, il y a 2000 ans, dans le livre de Zohar, que tous les mondes ont été, les supérieurs et les inférieurs sont dans l'homme. Et tout ce qui a été créé dans le monde a été créé pour le monde. Et tout se développe grâce au monde. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Réponse, oui, l'homme, ce sont des désirs. Ça s'appelle un désir. C'est comme ça qu'on le considère. Alors que, bien qu'il semble, il y a d'autres personnes autour d'une personne. Il y a des animaux, la nature, les minéraux, les végétaux tout autour de lui. Mais en vérité, tous les degrés des désirs, de ces désirs, sont en fait un désir qui s'appelle Adam, un homme. Simeon, on nous demande si tout le monde est en moi, alors qui suis-je? Réponse, Dr. Lemay. C'est la question la plus difficile à répondre. C'est la plus difficile parce que moi, je peux me connaître, savoir qui je suis, me développer uniquement après m'être corrigé complètement, c'est-à-dire avoir atteint le Créateur. Ce n'est qu'alors
que je saurai qui je suis, que je ressentirai que je suis un petit point dans cette force supérieure, dans le Créateur. Simeon, question. Moi, je suis un petit monde, mais qu'est-ce que je peux décider? Qu'est-ce que je peux contrôler dans ce monde, dans mon monde? Réponse. Dans ce petit monde, dans ce petit point, je peux grandir et atteindre des dimensions où je peux inclure tout l'univers, tout notre univers, même celui dont on ne connaît pas vraiment ce qu'est notre univers. Et cette réalité a des limites, oui, précisément. Mais qui plus est, en grandissant, je commence à percevoir dans mon atteinte les autres mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Tzilut, Adam Kadmon, le monde d'Ein Sof, etc. Tout ça, c'est moi. C'est-à-dire, une personne peut inclure en elle toute la création que le Créateur a créée. Bien qu'une personne ait la plus petite partie de cette création, c'est vraiment un grain de sable, mais ce petit grain de sable, précisément, a la possibilité, en annulant son ego, et quand son ego grandit et qui veut dévorer tout le monde, en l'annulant, en alluant cet ego, et c'est-à-dire il atteint des dimensions infinies, illimitées. Il inclut en lui toute la création. Simeon, il y a 5 minutes, on avait déjà commencé, il y a déjà des tonnes de questions. Certes, c'est sûr, le sujet n'est pas si facile, ça touche tout. Ça touche la science, la psychologie, et la vie personnelle, la vie, qui suis-je, qu'est-ce que je suis, pourquoi, etc. Simeon, question. Peut-être je suis une invention du Créateur? Réponse. Il y a beaucoup d'hypothèses sur qui nous sommes. Peut-être que nous sommes des choses virtuelles, des créations virtuelles. À ce propos, il y a beaucoup d'imagination, la science-fiction, etc. Mais en vérité, on ne peut pas expliquer cela, sauf une personne qui atteint et arrive à ressembler au Créateur, alors le sait. Une autre question. Qui sont ces autres gens qui sont dans mon monde, en moi? S'ils sont en fait une partie de mes attributs, de ma perception, ils existent ou ils n'existent pas? Réponse. En eux-mêmes, ils n'existent pas. Sont des parties de tes sensations, c'est vrai. C'est-à-dire moi-même, je les crée en moi. Boris, comment je peux dévorer, avaler les gens s'ils ne sont que des parties du monde qui est en moi? Réponse, oui, mais ce monde qui est en moi est dans la nature minérale, végétale, animale et être écrin. Si je veux atteindre cette nature, je dois les rapprocher de moi, c'est-à-dire je dois annuler mon égoïsme, annuler mon ego et faire de sorte que tout ce qui me semble en dehors de moi soit très important pour moi, tel que moi, je suis important pour moi-même à mes yeux. Et alors, j'inclurai en moi tout. Simeon. Alors, je dois sentir qu'ils sont une partie de moi. C'est réponse. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a tu aimeras ton prochain comme toi. C'est la règle pour atteindre le Créateur, Mushi. Dans cette partie du Zohar, il dit que tous les mondes sont dans l'homme, les mondes supérieurs, inférieurs. C'est pas clair. Qu'est-ce que c'est les inférieurs, les supérieurs dans l'homme? Certes, que le monde a été créé pour l'homme, je peux le comprendre. Mais comment comprendre que tous les mondes sont en moi? Qu'est-ce que c'est les mondes supérieurs, inférieurs? Réponse. On ne sait pas exactement où se trouve l'homme. Tout ce qui est au-dessus de toi, en dessous de toi, en toi, à ton niveau, tout est en toi. Mushi, qu'est-ce que c'est en l'homme? Réponse, en toi, dans ta conscience. Tu as trouvé cet exemple? Tu m'as l'envoyé. C'est moi qui te l'ai envoyé. C'est mieux.
Oh, j'ai oublié ce poète. Oui, c'était vrai. Réponse. Oui, il a écrit très simplement. Mouché, alors c'est tout clair. Tous les mondes sont dans une personne. Réponse. Uniquement l'homme. En dehors de moi, il n'y a rien. Tout ce que tu t'imagines, même si tu frappes la tête, colle la tête contre le mur, tu auras quoi? Un bleu, mais tu dois te l'imaginer. Tu dois tout imaginer, peut-être frapper, le mur, etc. Simone, même la souffrance, même les médecins, même les opérations. Réponse. Mais bon, le fais pas dans les faits maintenant. Boris, quand je commence à changer, je cesse d'être moi ou je me retrouve à ma prochaine étape. Réponse. Quand je change, je suis à ma prochaine étape, mon prochain moi. Boris. Qu'est-ce que sont les mondes? Est-ce que je peux respirer, naître, enfanter, etc., mourir, etc., vivre? Réponse. Ici, on parle de degrés d'atteinte. Quand une personne commence à atteindre les prochains degrés, nous les atteignons dans nos sensations. Nous les atteignons parce que nous changeons, nos attributs changent, nos sensations changent. Nos atteintes changent. Ce système, ce processus de synthèse et d'analyse change. Comment nous percevons et notre entourage et le monde. Je ne suis pas capable de voir le monde différemment si je n'ai pas changé moi-même et inversement. Précisément en changeant, grâce à ça, je vois un autre monde. Si dans notre monde, nous nous trouvons dans nos 5 sens, avec nos 5 sens, et nous changeons la mesure dans la façon dont on les perçoit, peut-être on voit mieux ou on voit plus largement, on entend mieux. En fait, ce que nous percevons dans notre monde, 98%, c'est par la vue. 2%, c'est l'ouïe. Et tout ce qui reste, c'est même pas 0,5% du reste. Alors, le plus important dans la Kabbale, c'est pour ça que c'est la vue et l'ouïe. L'ouïe, c'est la lumière de Chassadim et la vue, c'est la lumière de Chokhmah. C'est uniquement en changeant mes sens, c'est uniquement dans cette mesure que je vois que le monde change. Boris, dans le Zohar, il est écrit que quand le Zohar ne parle pas de ce monde matériel, mais des mondes supérieurs où le temps est différent de ce monde. Les changements spirituels sont déterminés par le fait de ressembler au supérieur. À propos, qu'est-ce que c'est les mondes supérieurs et inférieurs? Réponse, si je change mes attributs dans la direction de l'amour et du don, l'inclusion dans autrui, l'aide mutuelle, etc. Alors, je ne change pas uniquement mon comportement dans ce monde au niveau matériel. Je commence également à un certain degré dans mes changements vis-à-vis d'autrui. Je commence à traverser une barrière psychologique, à passer cette barrière psychologique et je commence à ressentir que les créatures qui me semblent étrangers, détachées de moi, maintenant, ils sont une partie de moi. Et dans cette mesure où je ressens qu'ils sont une partie de moi, alors je commence à ressentir qu'ils sont dans mon monde, c'est-à-dire s'ils m'appartiennent, c'est que leur existence également est liée à moi. Et c'est comme ça que je commence à atteindre d'autres situations, à percevoir d'autres... Il y a 5 degrés de situation. Des situations où j'atteins j'atteins un degré différent de lumière, Nefesh, Ruach, Yerida, etc. Qu'est-ce que c'est que l'atteinte, dit Boris? Question. Comment l'atteinte change d'après tout et se différencie de ce que je perçois aujourd'hui? Réponse. Atteindre, ça veut dire ressentir. Le monde différemment avec la lumière qui le remplit.
Et dans la lumière qui me le fait vivre et qui me remplit, c'est la lumière qui conduit ce monde en direction de sa perfection infinie, vers un lien absolu entre toutes ces parties. En fait, la caractéristique essentielle que nous atteignons dans la spiritualité, c'est le lien mutuel et absolu entre tous les éléments que je ressens. Ce n'est pas des discernements que je ressens distinctement, des sons, des odeurs, des bruits. Non. Tout ça, c'est une union et une harmonie complète. Cette atteinte de cette harmonie, c'est le plaisir, le plus grand plaisir qui soit à ressentir et à atteindre. C'est-à-dire le plaisir est le résultat de la façon dont je perçois le monde, la réalité, comme étant un système où tout étincelle et tout est en harmonie. Simeon, si tout le monde entier est moi et en moi, alors comment y a-t-il des parties dans le monde qui peuvent me nuire ou voire me détruire? Réponse. Ce qu'il y a dans notre monde et dans ton monde, il y a des choses qui peuvent te nuire ou t'exterminer. C'est uniquement ce qui te semble, qui te nuit ou qui... C'est juste en fait en vue de ta correction. Si tu te sers correctement des menaces, des pressions, de tout ce qui t'arrive de négatif, alors tu ressentiras que tout cela te pousse vers la correction. Mouchi. Et ce qui me tue, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un instinct de survie. Alors pourquoi il y a des forces qui peuvent me corriger, mais qui peuvent également me tuer, qui m'enlever la vie? Comment est-ce possible? Si tout est en moi, ça veut dire qu'il y a d'autres forces. Réponse. Évidemment, il y a. Mais pourquoi tu penses que la mort, c'est la chose la plus terrible qui puisse être? C'est une sensation animale, instinctive, d'instinct, c'est clair, mais en fait, c'est en tout et pour tout un degré. Et après, d'où commence quelque chose de nouveau? Mouchou, c'est comme ça qu'on perçoit la mort dans l'humanité. Qu'est-ce que je peux y faire si l'humanité perçoit les choses comme ça? Elle est tellement désorientée, cette humanité. Mouchi, alors dites-moi, est-ce qu'il y a une autre force à part moi, si tout est en moi? Est-ce qu'il y a une force qui peut m'influencer? Réponse. En dehors de toi, il n'y a que le Créateur qui t'influence. Il y a le Créateur qui t'influence avec sa lumière simple et fixe. Et toi, comme sur ton écran, comme dans un film, tu te décris ton monde avec tes attributs. Et ce monde que tu t'es décrit c'est contre ton gré, tu te la décris avec tes attributs, tes caractéristiques. Mais maintenant, avec tes désirs et tes forces, tu peux changer, corriger et te le décrire différemment. Et par conséquent, c'est pourquoi on te donne un écran et ton écran t'apporte toutes sortes de difficultés, de menaces pour que tu te corriges et voir devant toi, sous tes yeux, un monde meilleur. Mouchi, ok, mais vous avez dit que le Créateur aussi était en moi, alors, apparemment. Réponse, oui, évidemment. Qui, à part toi, est en toi et qui te change? Le Créateur, Mouchi, alors, 2 secondes. Ça veut dire, il y a quelque chose d'autre en dehors de moi? Non! Réponse, tu te l'imagines qu'il y a quelque chose d'autre. C'est ton imagination. En gros, en bref, nous devons trouver un lien, une dépendance, et comprendre que selon nos changements, nous changeons notre monde. Chacun pour soi fait ça. À côté de moi, il y a 3 amis autour de nous. Misha, Simeon et Simeon. Chacun ressent le monde tel qu'il le ressent. Il y a plusieurs points où on peut se comparer. Il y a des points on n'arrive pas à les exprimer, etc., etc. Et par conséquent, tout notre but se résume
en disant qu'on se connecte et en se connectant, nous créons un monde avec une image, un monde parfait, avec des milliards de personnes comme nous. Et en cela, en étant connectés, nous verrons le monde Ein Sof de l'infini. Simeon, comment peut-on dire que l'homme s'imagine qu'il est? C'est pas un rêve dont tu te réveilles. Réponse. Dans la Kabbale, il y a une option de se réveiller. Comme il est dit, quand nous nous réveillons, après la correction, on voit que le monde était différent. Nous étions comme des rêveurs. Simeon, qu'est-ce que ça veut dire pénétrer dans un monde infini, parfait? Ça veut dire que je deviens moi-même parfait et je suis parfait pour voir? Réponse, uniquement dans la mesure où je change en moi. Uniquement dans cette mesure, je peux voir des changements qui apparemment seraient en dehors de moi. Simeon, comment on peut y arriver? Dans ma vie, j'essaye toujours de changer les autres. Comment je peux arriver à cette perception où c'est moi qui dois changer? Réponse du docteur Allemand. Oui, évidemment, les gens veulent toujours changer autrui et jamais changer eux-mêmes. C'est la seule chose qu'ils veulent. Ils veulent juste soumettre les autres à son autorité. Mais le monde, en fait, ne cède pas. Il a été créé de façon à ce que celui qui doit s'incliner, c'est toi et pas le monde. Et peut-être qu'à la fin, tu comprendras, peut-être pas après une vie, mais peut-être après plusieurs réincarnations, c'est toi qui dois t'incliner. Et qu'il n'y a rien qui... Tu dois comprendre cela. C'est précisément en te changeant, tout à coup, tu découvres le monde qui change, c'est-à-dire l'homme qui change dans un monde qui change parce que le monde change grâce à lui. C'est super, c'est un jeu tellement agréable et intéressant et c'est franchement un voyage fantastique. C'est dans mon imagination. C'est moi qui change et tout à coup, mon monde autour de moi change. C'est comme dans une légende, dans une fable. C'est possible. Alors quoi? Je suis quoi? Le docteur, le policier, tout? Oui, je suis tout. Alors, ça veut dire c'est moi aussi qui crée les guerres? Réponse, oui. Mouchi, même si on prend notre monde, une personne change au cours de sa vie, au cours de toute sa vie, et le monde autour de lui ne change pas spécialement autour de lui, ou il y a autre chose. Réponse, oui, une personne change un petit peu au niveau minéral auquel la personne change. Pourquoi l'homme change aujourd'hui par rapport à 100 ans? Ok, le monde a changé aussi. Il y a les infos, il y a des changements technologiques, techniques. Il y a aussi le monde change, le climat, la faune et la flore. Tout ça, ça change aussi. Si, tout ça vient du fait que nous changeons. Et donc, on voit par conséquent que le monde autour de nous change. Mouchi, ok, si on regarde, on voit que toute l'humanité change, mais au cours de la vie d'une personne. Je ne sais pas par le passé, mais une personne change. Réponse, le monde change aussi dans la même mesure, mais le changement sont très petits au niveau minéral. C'est pas un nouveau monde. Ce sont des tout petits changements dans le même monde, parce que nous ne changeons pas beaucoup dans nos attributs. Nous restons les mêmes égoïstes. Nous restons les mêmes égoïstes. Le fait est que si la forme de mon désir change un petit peu, alors on voit que le monde change. Nos désirs changent, alors apparemment, tout à coup, nous inventons quelque chose. Non, il n'y a rien. C'est juste que nos désirs changent. Donc ça paraît. Mouchi, de quel désir vous parlez? Réponse, je parle des changements de désirs drastiques dans ces désirs égoïstes. Pas moins égoïstes. Je pense que
quand une personne change vraiment son égoïsme en l'attribut du don, de l'amour et de lien avec les autres et de connexion avec les autres, alors il commence à voir le monde, c'est-à-dire construire en lui, dans ses attributs, construire un monde complètement différent. Tout ça dépend que de la personne et de personne d'autre. Et toi, tu ne peux pas en parler à autrui parce que autrui n'a pas ces mêmes attributs pour s'imaginer ce dont tu parles. Mouchi, ça veut dire que je deviens de plus en plus altruiste. Réponse. Oui, et tu vois des nouveaux degrés, des nouveaux mondes. Simeon, vous avez dit que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas donner d'exemples, parce que dans ce monde, nous voyons des exemples. Trump est venu et il change le monde, il fait des révolutions. Ici, non. On doit croire qu'on nous dit, les kabbalistes que nous disent que ce qu'il en est ainsi. Réponse du docteur Lyman. Oui. Pourquoi quelqu'un doit te montrer quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut te montrer quelque chose si ce n'est pas dans ses attributs? Tu ne peux que nuire à autrui. Aucun kabbaliste n'agirait comme ça. C'est interdit. Boris, nous avons entendu qu'il faut s'incliner devant le monde. Réponse. Qu'est-ce que ça veut dire s'incliner? Ça veut pas dire que la personne doit s'incliner. Il doit s'incliner devant les raisons qui lui causent ça, et pas devant le monde. Boris, qu'est-ce que ça veut dire? Non, cher ami, je comprends que tu voudrais changer le monde, ce monde, mais tu ne peux pas le corriger si tu le casses ou le brises. Tu obtiendras juste plusieurs mondes brisés, tes mondes brisés. C'est toi qui dois changer pour corriger et pour découvrir ce monde qui je m'imagine et que je me décris. À travers mes attributs égoïstes, tout à coup, je verrai un autre monde qui est plus altruiste, qui est meilleur. Changer le monde, ça veut dire te changer tes attributs. Et alors, tu verras un autre monde. Vous devez comprendre que nous sommes dans notre désir. Et en jouant avec nos désirs, en partant de la situation la plus vile et la plus basse jusqu'à la dernière situation qui est l'amour et le don dans le monde. On peut bouger se déplacer sur cette échelle, en haut, en bas. Tout dépend de nos attributs. Mouchi. Question. Si je suis l'esclave de mes sensations, comment la Kabbale peut m'aider à changer ma perception si tout ce que j'ai, c'est une réflexion de ce que j'ai? Réponse. Toutes tes sensations sont déterminées et sont définies par ton degré auquel tu te trouves à travers tes attributs essentiels, principaux. Aujourd'hui, ils sont égoïstes. Si tu commences à étudier la Kabbale sérieusement et à tirer la lumière sur toi, la lumière environnante, qui ramène vers le bien, alors cette lumière commencera à t'influencer et cette lumière supérieure commencera à te changer. Et en conformité, tu commenceras à t'imaginer un nouveau monde avec de nouveaux attributs. Le monde le plus proche de nous, c'est le monde où tu ressentiras que tout est uni, en union perfecte, un monde intégral, où tous les éléments sont liés correctement, mais au niveau le plus bas. Pas une atteinte profonde pour chaque objet, élément et couche. Non, uniquement au degré de base. Tu atteindras la lumière de Nefesh du monde d'Asiya, qui est le premier degré des 125 degrés. Mais ça te donnera une certaine atteinte par rapport à ce qui existe au-dessus de toi. Mouchi, est-ce qu'on peut dire que à travers mes sens naturels, où je saisis ce monde? Oui. Oui. Et quand nous nous connectons aux autres, nous ressentons quelque chose de nouveau. Comme l'oxygène et les choses, quand ils se connectent, ça peut donner d'autres choses dans la chimie.
Docteur Lehman, quand on s'unit, c'est une nouvelle union. Comment on l'appelle cette union? C'est le prochain degré. Tu peux l'appeler créateur. Si nous parlons de nos attributs intérieurs, tu peux dire créateur parce que c'est le degré qui est au-dessus de toi. Et là, tu deviens comme lui. Le créateur, tu l'appelles toujours en fonction de ton prochain degré. Dès que tu le découvres, il devient, hop, il y a un nouveau degré qui apparaît. Question, si aimer le monde entier, ça veut dire aimer tout le monde, ça veut dire aimer tout mon monde? Réponse. Essayons de te voir aimer le monde entier. Simeon, alors quoi? Je dois commencer à m'aimer à des degrés plus profonds? Réponse, je ne sais pas. Mais comment tu peux fuir ton égoïsme, essayer de l'éviter? Tu dois sortir de ton ego, t'élever au-dessus de lui. Avec son aide, mais inversement, à l'inverse, en direction de l'altruisme, pas en restant dans l'égoïsme. Dans la réception, tu commenceras à donner, et grâce à ton ego, tu pourras te connecter aux autres. Mouchi, est-ce qu'on peut dire que Mouchi, quand nous devons nous connecter de nous-mêmes et pas d'après les lois chimiques. Grave. Docteur Leitman, oui, nous, on doit le faire de nous-mêmes, pas selon les lois naturelles et chimiques. Mouchi, est-ce que la nature peut nous forcer? Oui, elle peut, mais à travers des coups sérieux. Sienka, vous avez donné l'exemple de l'oxygène. Vous avez parlé au niveau chimique, il y a des mots naturels, alors que nous, les êtres humains, on doit le faire de nous-mêmes, et on n'en est pas capable. Donc, il y a des souffrances qui nous le poussent, et à travers ces souffrances, on y arrivera. Docteur Lehman, ouais, on peut, mais c'est pas bien vers les souffrances, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas notre chemin. C'est pas notre chemin, je l'ai lu quelque part. C'est pas notre méthode. Boris, Elena de Moscou demande comment ne pas me tromper entre ma vraie tendance pour la spiritualité et toute autre situation psychologique qui m'arrive, que je vis quand j'ai commencé à étudier. Comment ne pas me tromper entre les situations, les états? Réponse. Comment pas se tromper? C'est impossible. Tu dois te tromper et progressivement, tu commenceras à te stabiliser. Ça deviendra, tout prendra forme, il y aura des liens, tu pourras comparer des formes, etc. Tout ça, c'est progressivement. Cette méthode deviendra une partie de toi. Vous ne vous préoccupez pas si quelqu'un se trompe. Réponse, non, ça m'intéresse pas. Vous allez vous tromper, c'est sûr, quoi qu'il en soit, mais c'est toujours pour le meilleur. Simeon, mais le Balasura m'écrit que si tu te trompes au début du chemin même d'un petit pourcent, c'est minuscule. Réponse. C'est pas pour aujourd'hui ce sujet. Aujourd'hui, un pourcentage ici ou là-bas, ce n'est pas ressenti. Simeon, je me souviens de posters que j'avais dans les amis. Les enfants, vous allez sur le bon chemin. Ça devait être en Russie. Boris, la force de mon désir est particulière. Est-ce que je peux changer des choses, corriger des choses? Réponse, non. Avec la force de ton désir, tu ne peux rien changer. Tu peux juste changer tes actions si les autres, ces mêmes actions qui se trouvent au-dessus de ton ego, uniquement tu peux changer ta nature à travers de telles actions. Ta nature est la nature de ton environnement. Simeon, alors qu'est-ce que c'est que ce nous? Si tous les autres sont en moi, alors qu'est-ce que c'est que ce nous? Réponse, nous sommes une partie de ce désir qui s'appelle Adam, l'homme. C'est tout. Mouchi,
Peut-être une autre citation, oui, qui vient aussi du Zohar. Malheur à l'homme qui dit que la sagesse de la Kabbale ne raconte que des choses de ce monde. Et aujourd'hui, on pourrait décrire les choses en étant plus attirantes, attractives. Mais si on parle de nos événements de ce monde, les choses sont vraiment terribles. Alors, essayons de les imaginer. Non. Ce qui se passe dans la Kabbale, parle des secrets supérieurs. Je ne sais pas comment expliquer le Zohar, le livre du Zohar, à des débutants. C'est un livre fermé, verrouillé. Les textes ont l'apparence d'une histoire ou d'un événement historique. Parfois, c'est menaçant et ça fait peur. Parfois, c'est mystique. Je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose de concret avec les débutants. Quand je suis arrivée chez le rabbin pour étendre, on m'a juste proposé d'étudier Pticha, la préface à la sagesse de la Kabbale. C'est l'article du Baal HaSulam qu'il a écrit, qui a une des introductions au livre de Zohar. Et là, c'est écrit très clairement. Techniquement, toute la méthode est expliquée. Simeon, toutes les restrictions, les écrans, etc. Rav, un langage kabbaliste et pas un langage de sensation, de ressenti. Mouchi, tu ne conseilles pas? Non, je ne conseille pas, je ne recommande pas. Mouchi, mais tes cours le soir du Zohar? Réponse, c'est pas obligatoire le cours du soir. Les gens qui étudient les cours, toutes sortes de cours à niveau de degré, c'est juste un ajout. Mouchi, ok, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de ce monde, de l'histoire, etc., etc. Mais qu'il parle des secrets. De quels secrets il parle? Caché. Réponse, je ne sais pas. 2 fois 2 égale 5. C'est bien. Oui, tu sais. Mouchi, les secrets supérieurs, qu'est-ce que c'est? Il y a le livre. Réponse, on ne peut pas dévoiler les secrets à une personne parce qu'elle ne comprenait pas. Mouchi, quoi, ils n'auraient pas pu écrire autrement? Non. Non, les gens n'ont pas l'intelligence pour comprendre. Il faut changer pour pouvoir comprendre. C'est une psychologie humaine. Quand une personne étudie la Kabbale, c'est une psychologie quotidienne qui est différente. Comme tous nos amis, ils doivent travailler prendre sur eux-mêmes, travailler, s'efforcer, s'appliquer pour que la lumière l'influence. Et ainsi, grâce à ces corrections, ils permettront à comprendre le matériel qu'ils étudient. Mouchi, alors pourquoi écrire? Réponse, pour qu'il y ait quelque chose à étudier et à te corriger dans une certaine mesure. Et en fonction des changements, tu ressentiras que ce monde donc que tu t'imagines, change également. Tu l'as imaginé d'une certaine façon. Tout à coup, tu le vois intégral. Et puis après, tu le verras qui changera en harmonie, etc. Comme une seule chose, que tout le minéral, végétal, animal, être parlant, sera un seul système. Tu comprends ce que c'est qu'un système. Tu vivras au sein du système. Tu ne peux rien changer si tu ne changes pas le reste. Tout ça, ça changera. Ça sera en toi et ça sera une seule image. Quoi? Tu veux changer quelque chose à un certain endroit et tu vois que tout change. Grâce à une certaine chose que tu as fait. Mouchi dit, c'est clair. Les kabbalistes sont des professeurs. Et c'est la façon dont ils nous éduquent. Quoi? C'est pas possible d'avoir écrit une introduction à ce livre qui parle de la perception de la réalité, qui dit que
que c'est un secret. Ne pensez pas que ça soit matériel. Réponse. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est écrit, Mouchi. Oui, mais sinon, on descend dans les rues et on parle. Les gens, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Si vous Ils disent que ce qui se passe dans la Torah, c'est ce qu'il y a dans l'histoire. Rav. Si les gens pensent comme ça veut dire que ça doit être ainsi, comme ça. Ça veut dire que c'est préférable. Si une personne pense qu'elle croit en ça, qu'elle continue à croire. Simon, quoi? Pour une personne, vous avez dit, une fois, vous avez dit que vous étiez un de vos professeurs vous a dit que le serpent va sur deux jambes. Et vous avez dit, mais que c'est impossible. Réponse. Docteur Laman, moi j'ai dit que je voulais plus retourner chez ce prof parce que ça fait peur. Simeon, quoi? Il faut que ce soit une sensation agréable, que la personne comprenne que ce n'est pas une histoire, que ce n'est pas un livre comme ça, rien. C'est pas justement un best-seller. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intrinsèque que je ne peux pas comprendre. Réponse, bien sûr. La Torah décrit tout le chemin d'une personne, de l'humanité, du début à la fin, mais uniquement d'une façon où que seule une personne qui change à un degré saisit ce qui est écrit dans le livre. Si vous ne changez pas, vous saisissez rien. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? C'est que ce livre est l'interprétation, un commentaire des 5 livres de la Bible, Pentateuque. Boris, est-ce que nous pouvons connecter les détails de ce monde en une réalité entière? Réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, là, une réalité particulière de chaque personne? Réponse oui, de Boris, oui. Docteur Lightman, c'est une question intéressante, mais je ne peux pas y répondre. Comment unir des réalités différentes en une atteinte? Je ne peux pas l'expliquer, j'en ai pas les mots, mais cette question est intéressante. Simeon, les événements spirituels ou matériels existent à l'avance, ils sont déjà prêts. Quelle attitude avoir? Réponse. Quelque chose qui était décidé à l'avance et qui apparaît. Est-ce qu'on a décidé ça? Non. Le monde apparaît, se dévoile devant nous sous une nouvelle forme et nous devons les accepter, et les étudier, et nous y relier et avancer. Simeon, mais c'est pas simple. Une personne existe déjà dans Qu'est-ce que ça veut dire? Je vis et puis il y a des choses qui m'arrivent. Réponse. À chaque fois que tu te décris une nouvelle image du monde, tu dois t'y adapter, te mettre en conformité, t'y inclure et essayer de la transformer en mieux, qu'elle te soit plus compréhensible, etc. C'est ton avancement, ton progrès. Comment tu perçois le monde environnement? En fait, à chaque fois, tu dois saisir ton monde environnement comme une expression du Créateur. Et tu comprends à quel point le Créateur, à quel point tu vois le monde n'est pas corrigé. Quand on voit les gens autour de nous dépriment, les pressions. Simeon, c'est sûr que c'est difficile, mais si tu es à la plage et au calme, je peux comprendre que le Créateur est autour de moi et devant moi, alors que si c'est l'inverse, ça m'est difficile de comprendre que le Créateur, c'est lui qui se représente à travers une personne qui me nuit. Mouchi, est-ce que vous pouvez nous organiser un ordre d'action quand il m'arrive quelque chose? Alors la première chose, c'est de dire il n'y a rien hormis lui. C'est vrai? Réponse oui. Et quelle est la deuxième chose à faire? Que ça vient de lui. Attends. Tu dois comprendre que la force supérieure est supérieure. Elle fait tout, remplit tout. Après, ce que cette force te montre, cette force supérieure, c'est la perfection. Mais toi, parce que tu es imparfait, tu ne vois pas cette image. Et quand tu vois cette image, sans lunettes par exemple, ou un œil au beurre noir, ou ton odorat qui fonctionne mal, ou parce que tu as trop bu, ou parce que tu es perturbé, ou tu es à moitié, tu planes parce que tu as pris de la drogue. C'est comme ça que tu perçois ton monde environnement. Mouchi,
Est-ce que c'est vraiment la perfection autour de moi? Oui, c'est vraiment la perfection. Est-ce que je dois justifier ça? Docteur Laman, non, tu dois ressentir que c'est une perfection. Et quelle est la troisième action? Réponse, adhérer à lui, complètement. Pour que, par la correction de l'imperfection à la perfection, tu adhères au Créateur. Il est d'un côté de l'écran et toi tu es de l'autre côté de l'écran. Mouchi, et si je comprends que je peux pas relier tout ça, il n'y a rien hormis lui. Réponse, tu dois lui demander, tu as la possibilité de demander, de prier pour qu'il te corrige. Il te corrigera pour que tu vois le monde comme parfait. Pourquoi? Parce que je veux bien me sentir bien, pas pour recevoir. Je veux sentir le monde comme parfait, le saisir comme parfait, pour ne pas maudire le Créateur, parce que j'ai mal parce que je le maudis. Simeon, est-ce que je peux dire ne pas te maudire pour ne pas te maudire? Réponse, on peut parler plus restreinte. Simeon, donnez-moi la force. Réponse, oui, oui. Tu peux dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oui. Mouchi, pourquoi un désir apparaîtra chez une personne? Quoi, pour ne pas maudire le Créateur? C'est quoi? Réponse, je vais te dire de quoi ça dépend. Ça dépend de ton environnement, uniquement de l'environnement. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'amis qui se créent un environnement et une atmosphère dans laquelle où tu ressens et tu penses, où tu te trouves au sein d'une force absolue et puissante. Et vous devez vous en rapprocher progressivement, en lui ressemblant. Mouchi. Alors, quand une personne accepte le Créateur, mais ne le justifie pas, mais s'il se trouve au sein d'un environnement, tout à coup, il pense qu'il doit faire quelque chose, etc., parce que je suis déçu, etc. Réponse. Faire quelque chose avec toi-même, ça sonne pas bien. Tu dois changer. C'est un mot complètement différent. Simeon, est-ce que je dois ressentir la souffrance, le coup, que je souffre, que l'injustice, etc. Réponse. Si pour une seconde j'ai pensé à la force supérieure comme une force néfaste ou que le monde est négatif, c'est déjà un coup. Même si tu ressens le monde comme négatif, ça veut dire que je ne l'attribue pas au Créateur. Je dis que le monde est mauvais, c'est une chute, c'est incorrect, parce que le monde, je le ressens en moi. Ça veut dire que c'est moi qui ressens que le monde est mauvais. Ça veut dire que c'est moi qui dois changer, qui dois me corriger. Cette pensée doit être claire. Simeon, mais cette pensée ne peut pas être immédiate. Tu dois tout d'abord ressentir des coups. Réponse, ok. Tu traverses plusieurs situations et états. Tu te ressaisis. Et tu vois, hop, je vois le monde qui est affreux en fonction de moi-même qui suis moi-même affreux. Simeon, on dit que la science ou la connaissance, c'est pour réduire l'écart? Réponse, oui. Ça vient progressivement, c'est tout un art, ça arrive. Simeon, pour dire que tout arrive immédiatement, c'est déjà une autre classe. Boris, si tout est prévu à l'avance, pourquoi est-ce que je dois changer? Ce qui doit arriver arrivera. Réponse, non. Le monde n'a pas été créé pour que nous acceptions tel qu'il est. Non. Nous ne devons pas être comme ça. Non, 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 non. En aucun cas percevoir et comprendre le monde comme ça. Boris, quoi? Il y a un scénario. 2 secondes. Tu viens de parler d'une philosophie. En Russie, après la Révolution, cette philosophie était très populaire, cette pensée. Tout est possible, peu importe quoi.
Aucune phrase, pas de justice, pas de récompense, pas de punition. C'est une anarchie kabbaliste que tu proposes. C'est incorrect, Boris. Mais le scénario dont nous avons parlé, il existe. Il n'est pas prédéterminé, quoi. Il y a un libre choix pour les acteurs qui participent à cette représentation. Réponse. C'est une question difficile. Comme vous avez précisé, ça dépend du libre choix. Comment je perçois le monde et comment je le change? Est-ce que ces changements sont déjà prédéterminés ou pas? Si je m'élève à un degré au-dessus de moi, alors je découvrirai là, si je peux, si j'ai pu m'élever, ou si tout a été déterminé en moi à l'avance, ce que je vais ressentir, comment je vais décider, que faire et comment le faire et ce que j'atteindrai. À un degré au-dessus de moi, tout ça existe déjà. Mais moi, je ne le sais pas pour l'instant. Et donc, je dois agir en conformité au degré supérieur sans le comprendre, uniquement en fonction de ma foi en ce degré et en fonction de mon attribut du don. Si mes intentions de don, d'adhérer au Créateur et d'être comme il veut que je sois. Si ça se passe, alors je m'élève à un degré supérieur et j'effectue tout ce qui est écrit et je vois que tout ce que j'ai fait, c'était vraiment prédéterminé, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est moi qui suis arrivé à cette conclusion, à quel point je devais me corriger et c'est moi qui me décris tout ça en face de moi et tout ça se réalise. Mouchi, question. Pourquoi la Kabbale parle avec l'intellect alors que je comprends moins et qui me demande que je change au niveau des sensations alors que je ne suis pas dans le monde spirituel? Réponse. Qui a posé cette question? Sergueï d'Odessa, notre comédien d'Odessa. Il a raison. C'est comme ça qu'on ressent, aussi bien au niveau de l'intellect que du cœur. Il n'y a pas de question ici. Mouchi, oui, il y a une question. La Kabbale me parle avec l'intellect et me demande un changement du cœur. Réponse. Tu ne me montres pas de film d'exemple. Vous parlez des choses sèches et demandez des changements émotionnels. Réponse. Parce que nos nouvelles sensations nous apportent une nouvelle intelligence. Notre intellect dépend de nos sensations. Nous pensons que l'esprit et le cœur sont différents. Non. Mes sensations, c'est-à-dire mes désirs, ce que je ressens en mes désirs, sont en fait ces sensations définissent mon intelligence, mon existence. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. En changeant mes désirs et mes satisfactions, alors mon intelligence, mon intellect change complètement. Sinon, je dois aller au-delà avec la foi au-dessus de la raison, en dépit de mon intelligence. La raison, mon intelligence, ce n'est pas, sont pas les évangiles. C'est pas pour, Mouchi, c'est clair. Si les désirs changent, alors l'intellect change aussi. Réponse, oui. Mais parfois, l'intellect est plus important que les émotions. Mouchi, oui, mais la Kabbale s'adresse à l'intellect et pas aux émotions. Réponse exacte. C'est moi. Je me lève au-dessus de mon esprit. Mon intellect me dit, sois plus intelligent, travaille avec ton intellect. Non, je dis non. Parce que dans cet esprit, cette intelligence, je ne reçois pas de réponse. Je dois travailler autrement. Ça veut dire quoi, travailler opposé à mon intelligence? Non, je n'élimine pas mon opinion, ma raison. Mais ce que je vois, c'est pas final. C'est pas une limite. Je dois m'élever au-dessus de ça. Qu'est-ce que c'est que ce degré au-dessus? Non, je ne sais pas. Est-ce que je suis capable de penser à quelque chose au-dessus de moi? Non. Alors, qu'est-ce que je peux m'adresser donc à mes sensations, mes émotions et dire, ah, voilà, mes émotions égoïstes sont incorrectes.
je dois aller selon l'attribut du don et non selon l'attribut de la réception. Et ce n'est qu'alors, précisément alors, que j'y prendrai la direction du but et mon intelligence changera. C'est-à-dire, on nous influence à travers l'intelligence. Et moi, je suis mes émotions. En changeant mes émotions, je reçois une nouvelle intelligence supérieure. Simeon. Alors, cette intelligence supérieure rentre dans notre intelligence actuelle? Réponse oui. Celui qui va au-dessus de la raison devient plus intelligent. Bien qu'il ne développe pas notre intelligence, nous élevons au-dessus de la raison et nous élargissons nos émotions et ces émotions élargissent notre intelligence. Quoi, si on essaye juste d'élargir les émotions? J'ai loupé un truc, un passage. C'est une méthode très sérieuse, méthodologie très. Généralement, l'intelligence fonctionne, puis je m'adresse aux émotions. Et avec l'attribut du don, j'ai une nouvelle émotion et une nouvelle intelligence. Mouchi, disons, on dit, on reproche aux autres ses propres défauts. Ça veut dire que les défauts des autres sont les miens, c'est un fait. Et moi, je dois m'élever au-dessus de ce que je ressens. Réponse, si tu commences à te corriger, tu te verras comme toi, pas corrigé, corrompu, et tu verras que le monde est corrigé. Mouchi, alors, avec mon intelligence, je commencerai à voir comme ça, j'ai pas besoin de me l'imaginer. Aujourd'hui, je peux que le m'imaginer. Dans le livre, on me dit que je suis corrompu, mais moi, je le vois pas. Après, je le verrai, réponse oui. Simeon, ça s'intégrera mon intelligence et après, j'avancerai. Réponse, tu verras que ta ligne gauche grandira à chaque fois de plus en plus. Ça fait peur. Mais, qui plus est, tu auras plus de kelim, de récipients, d'instruments pour corriger cela. Simeon, au même instant, je comprendrai que mes changements, ce sont mes corrections? Oui. Dis-moi. Tes amis, ils t'envoient des questions ou ils te posent des questions uniquement en ligne? Pas beaucoup à l'avance. Docteur, je m'adresse à vous. Envoyez-nous des questions. Je vous le demande, j'insiste. En fonction de vos questions posées à l'avance, nous construirons nos cours. Simeon, c'est vraiment une participation active en ligne. Ok, peut-être que j'ai tort, mais je pense que vous devriez quand même poser des questions à l'avance. Que vous nous disiez de quoi vous voulez qu'on parle pendant le cours. Simeon, il y a beaucoup de connexions. Regardez tout sur les écrans, tous les groupes, beaucoup de pays. Kamtchatka. Bon, les amis de Kamtchatka, je sais pas où c'est, écrivez quelque chose. Voilà, je voudrais qu'on voit le info@kabbaacademy.com. Ah, je vois pas. Voilà, c'est le mail. Écrivez-nous là, posez vos questions, écrivez-nous vos propositions, etc. On pourra poser une question. Pourquoi l'atteinte de quelque chose nous amène un grand plaisir? Réponse, parce que c'est une satisfaction d'attribut ou de désir, de connaissance, de savoir. C'est le désir le plus grand. Parce qu'à la base de chaque désir, il y a l'envie d'atteindre le Créateur. Atteindre le Créateur, tout le monde atteint le plus grand plaisir qu'il y ait. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'atteindre le Créateur. C'est vraiment l'attribut le plus sublime qui soit. Tous les autres attributs s'incluent dans cet attribut. Toutes les satisfactions. Mouchi, est-ce qu'on peut dire que tous les attributs négatifs que je vois, en fait, j'aurais dû y découvrir le Créateur, mais comme il est caché,
il est caché parce que je ne suis pas capable de le justifier. Mais dès l'instant où je le justifierai, je le découvrirai et je verrai d'autres images. Oui, on peut dire que la souffrance disparaîtra quand j'arriverai à justifier. Réponse. Dès que tu arriveras à justifier le Créateur, cette souffrance disparaîtra et un autre mal, une autre souffrance apparaîtra. Mouchi, un Kiev où tu ne peux pas le justifier? Réponse, non. Après cette souffrance, les souffrances, ce mal que vous ressentez sont des souffrances, ce sont des désirs non satisfaits. Alors, maintenant, tu as une certaine souffrance parce que tu n'es pas satisfait. Puis après, tu auras des souffrances parce que tu penses que le Créateur n'est pas satisfait de toi. Puis après, c'est toi qui ne le satisfais pas. Simeon. Ça s'appelle la crainte, ça s'appelle ça les souffrances de l'amour. Réponse. Les souffrances de l'amour, ce sont des souffrances qui sont ressenties comme un plaisir. C'est ressenti au début comme une souffrance, mais ça devient un plaisir. Le véritable amour, c'est quand les plaisirs et les souffrances s'unissent. Peu importe combien tu aimes, en parallèle, tu souffres. Parce que il ne peut pas y avoir un paramètre un sans l'autre. Sinon, c'est pas possible que ça existe. Il doit y avoir l'un et son opposé. Boris, nous avons une annonce. À Saint-Pétersbourg, il y a un cours pour débutants qui va commencer. C'est un cours en ligne. Est-ce qu'on peut s'y connecter? Boris, nous avons Mac Online. C'est les cours en russe avec plein de cours. Il va y avoir des cours qui vont commencer en octobre. Alors, qu'est-ce que vous nous souhaitez pour cette semaine, Dr. Lehman? Ce que je vous souhaite pour cette semaine, soyons bien, soyons des amis, comportons-nous en amis. Essayons de nous préparer au futur congrès virtuel russophone. Essayez de réunir tous vos amis, essayez de vérifier, clarifier où vous vous trouverez, comment y participer. Écrivez-nous. Parce que nous devons nous préparer ensemble, parce que c'est un congrès virtuel qui va être très, très intéressant. Ça va être vraiment une poussée, une percée sérieuse pour nous tous. Simeon, vous avez dit que nous devons nous lever au-dessus de cette virtualité. Réponse. Nous élever au-dessus de la virtualité dans la spiritualité. Merci beaucoup. Au revoir.